Salut tout le monde! J'espère que vous vous souvenez de Mia. Elle a l'air tellement blasée. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo qui va parler des choses que vous ne savez pas ou qu'on ne vous dit pas quand on a un chat. Donc Mia est une chatte de 9 mois que j'ai adoptée. Elle avait 3-4 jours je dirais. J'ai toujours voulu un chat depuis que je suis toute petite et j'ai toujours demandé à mes parents. Et vous vous doutez bien qu'ils ont toujours refusé. Mon père, on va dire que c'était plus ou moins justifié parce qu'il a eu des expériences traumatisantes avec les animaux. Donc il en voulait pas. Et ma mère, elle n'aimait simplement pas les chats. Elle, sa préférence c'était les chiens. Donc je vous laisse imaginer. Mais depuis qu'elle a rencontré Mia, disons qu'elle s'est... Je dirais qu'elle aime bien Mia, donc je suis plutôt contente. Son adoption a été faite sur un coup de tête. Enfin, pas vraiment sur un coup de tête, parce que depuis que j'ai toujours voulu un chat, je me suis toujours renseignée sur les potentiels coûts, les potentiels frais que allait me coûter un chat. Donc pour les jouets, les soins, la nourriture. Au fur et à mesure du temps, j'ai communiqué ma passion pour les chats à ma cousine. Et je me souviens qu'un jour on était au téléphone. Et simplement pour le fun, on s'était mis à regarder des annonces sur le Bon Coin de chatons à adopter. Et c'est là qu'on est tombé sur la fameuse portée. On y voyait des chatons qui tenaient à peine dans une main. Ils étaient minuscules et les yeux fermés. Donc en fait, ils avaient vraiment 2-3 jours. Je dois dire que j'ai toujours voulu avoir un bébé chat, un chaton bébé comme elle l'était depuis longtemps. Donc c'était pour moi l'occasion d'en avoir un. Quand on a vu cette annonce, on n'a pas réfléchi longtemps. J'ai tout de suite appelé la dame et elle m'a répondu. Et après ça s'est enchaîné tellement vite qu'il restait simplement 2 chatons qui allaient devenir Mia et Oreo. Après avoir eu la dame au téléphone, on s'est tout de suite mis en route. C'était hyper loin, je me souviens, c'était vers Champigny, un truc comme ça. Pour ceux qui connaissent, c'est en Île-de-France. Donc c'est vraiment à l'opposé de Paris. Je me souviens qu'à l'arrivée, on s'était un petit peu chamaillé parce qu'on voulait toutes les deux le même chat, donc un mâle. C'était en rapport avec son pelage. Sauf que c'était elle qui payait, vu que moi j'avais pas d'argent tout de suite et je devais lui rembourser. Je me suis dit, alors soit je lui laisse Oreo, soit je repars bredouille. Il en restait pile poil 2, donc si c'est pas le destin, je sais pas ce que c'est. Toutes les pharmacies étaient fermées. Et vous vous souvenez que je vous ai dit qu'elle avait 4-5 jours. Ça voudrait dire qu'il fallait acheter le biberon, le lait maternel, donc il était genre 22 heures. Le temps qu'on arrive sur Paris, ça a été vraiment galère. On a fait au moins pendant 1 heure le tour de Paris pour trouver du lait maternisé et des biberons. On a trouvé, heureusement, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Puis je l'ai ramené chez moi en la portant dans mes bras. Et c'est marrant parce que tout le monde était un petit peu émerveillé parce qu'ils se disaient ah ouais, putain c'est la première fois que je vois un petit chat comme ça et tout. Donc c'était marrant parce que tout le monde me faisait la conversation dans les transports, donc c'était fun. Maintenant, petite parenthèse terminée, je vous ai un petit peu raconté l'histoire de Mia. On va passer aux choses sérieuses. Avant ça, je vais faire une sorte de petite prévention. On vous répète souvent que prendre un chat est un engagement sur le long terme, et c'est vrai, quand vous adoptez un chat, vous vous engagez minimum pour 15 à 18 ans, donc c'est comme si vous aviez un enfant. Avant d'adopter un chat, il faut bien y réfléchir, parce que si vous n'êtes pas prêt, vous allez finir par l'abandonner comme, on va dire, ma cousine. Avant d'adopter un chat, il faut vérifier ses capacités, voir si si on peut l'assumer, si on pourra lui acheter le strict minimum. Donc il faut compter la litière, la nourriture, la pâtée. Ça revient entre 30 et 45 euros. Donc si vous n'avez pas 30 et 45 euros à mettre chaque mois pour vous occuper de votre chat, ça sert vraiment à rien de considérer faire cette adoption. La première année, un chat coûte, avec tous les vaccins et les potentiels soins, coûte entre 300 et 400 euros. Donc ça c'est vraiment un truc arrondi au maximum. Et ensuite les années suivantes ça va être 150, 200 si votre chat n'est pas malade. Voilà, c'était la minute prévention. Maintenant on va passer aux faits cette fois-ci, je ne vous mens pas. Ce qui est marrant avec les chats, c'est que vous pouvez dépenser énormément d'argent dans les jouets, dans les trucs ultra high-tech. C'est le petit joujou que je lui ai acheté. Donc ça se remplit automatiquement à chaque fois. Et ça, elle est censée lécher pour que l'eau coule.
Voilà. Mais elle n'a toujours pas compris alors que ça fait, je sais pas, un mois. Une sorte de mangeoire super sophistiquée. La plupart du temps, ça ne les intéresse pas. Ils vont même pas l'utiliser. Ils vont jouer avec le carton et le sac plastique. Je vous assure que ça pique. Vous mettez, je sais pas moi, minimum 20 € dans ce truc. Et votre chat joue avec le sac plastique ou le carton. Alors ça va peut-être vous faire rire. Ça va peut-être être logique pour vous, mais ça ne l'était pas pour moi. Est-ce que vous saviez que les chats pouvaient péter aussi? Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça m'a étonnée? Parce que ils ont un transit comme nous, ils vont faire leurs besoins comme nous, mais je ne pensais pas qu'ils pétaient. Et je me souviens qu'un jour, je me suis réveillée en pleine nuit en sursaut par une odeur mais monstrueuse. Je vous assure, c'était horrible. Ah, pendant une semaine, elle me gazait de fou. Je me souviens qu'elle était toute petite. Et à un moment donné, je commençais même à me demander si c'était pas moi qui lâchais ce genre de bombe. Mais après, j'ai compris que c'était bien elle parce que c'était le lait qui retournait le transit. Les chats ne sont pas rancuniers. C'est sûrement propre à chacun, hein, parce que chaque chat a une personnalité différente. Mais je dirais que Mia n'est pas du tout rancunière. Quand vous l'engueulez, même si vous ne l'aimez pas, elle est tellement douce que 1 minute ou 2 minutes après, elle va retourner vers la personne, elle va se frotter contre elle, elle va lui faire des câlins. En plus, elle est tellement facile à amadouer, c'est un truc de fou. J'ai regardé plein de vidéos qui disaient que il fallait surtout pas toucher le ventre d'un chat au risque de se faire détruire la main, que c'était un endroit, on va dire, sacré. Pour moi, c'est faux. Je lui caresse tout le temps le ventre. Pour ceux qui ne peuvent pas caresser le ventre de leur chat, c'est parce que votre chat n'a pas assez confiance en vous. Parce que je pense qu'une fois que vous avez installé cette relation de confiance et de sécurité avec votre chat, il vous fait confiance, donc forcément il va vous laisser toucher ces endroits les plus vulnérables. Il faut quand même lui accorder du temps, lui donner des caresses, ce genre de choses. Je savais que les chats perdaient des poils, je savais que en portant un chat vous alliez avoir des poils, mais je ne pensais pas à ce point. Clairement, j'étais pas préparée à ce que ça soit à ce point. Je vous jure, ça me rend folle. Il y a des poils partout, j'en ai partout. J'en ai sur les vêtements, j'en ai sur ma serviette. Donc dites-vous, quand je sors de la douche et que je m'essuie avec ma serviette, même si elle sort de la machine, quand je m'essuie, j'ai des poils sur le corps. Il y a même parfois des poils dans la bouffe. Le tapis, alors je vous en parle même pas. C'est une horreur. J'ai essayé toutes les solutions possibles. Vous en enlevez quelques-uns, il y en a d'autres qui reviennent. Et au bout d'un moment, j'ai franchement laissé tomber parce que je me dis, mais ça sert à quoi? Et je vais nettoyer et il va y en avoir encore plus. Ça, c'est un truc à vous rendre franchement maniaque, hein. Donc pour ceux qui ont un chat, et là je m'adresse spécifiquement aux personnes qui ont des chats, quelles sont vos astuces pour lutter contre cette invasion de poils? Parce que moi, je commence à littéralement saturer. Et d'ailleurs, là, ça c'est en temps normal. Mais quand c'est la période du changement de pelage, c'est encore pire. S'il vous plaît, sauvez-moi. Franchement, j'en peux plus. Je pense que ça, vous vous en doutez, mais les chats ont horreur des objets qui bougent trop vite. Moi, par exemple, quand je fais mes devoirs et que j'écris, mon stylo bouge. Et forcément, il bouge assez rapidement. Et elle, ça la rend folle. Elle commence à prendre une posture de chasseuse. Elle marche tout doucement. Et elle va m'attaquer. Bon, elle m'attaque pas parce qu'elle sait qu'il faut pas le faire. Mais en général, elle est à 2 doigts. Donc elle essaie, elle fait des petites tapes pour que j'arrête en fait de bouger mon stylo. Il y a aussi un truc qu'elle me fait souvent, c'est quand j'ai mes pieds sous la couette, normal, et je les bouge. Directement, elle se tourne comme ça d'un coup. Et après, elle s'apprête à attaquer, mais ça, je trouve ça mais juste hallucinant. C'est comme s'ils étaient vraiment stressés de la vie. Elle est tout le temps, on va dire, sur le qui-vive. Dès qu'un truc bouge trop vite, dès que je marche trop vite, elle a envie de m'attaquer. Je sais pas si c'est valable pour votre chat aussi, si vous en avez un, mais les chats ont peur des balais, de l'aspirateur, ont peur de tout ce qui ressemble à une longue tige. Pourquoi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pense que c'est le bruit, parce que encore quand je ramène le balai, elle bouge pas forcément. Elle prend ses distances, mais quand je commence à balayer, vous savez, ça fait une sorte de petit bruit. Alors là, il y a aussi un truc qui revient beaucoup, parce que je sais que quand il y a des gens qui viennent à la maison et qu'ils ont peur des chats, ils se disent « Oh mon Dieu, ton chat, il va me cracher dessus, il paraît que leur salive va me faire fondre le visage, elle est ultra toxique. » Non.
Qui vous a dit ça? Non, non, non. Franchement, je sais pas d'où ça sort, mais à chaque fois qu'on me sort ça, franchement, ça me fait rire. Les chats ne crachent pas pour de vrai. Quand ils crachent, c'est juste un son qu'ils font. La salive ne coule pas. C'est de la salive, ça ne va pas vous fondre la peau. Alors, on se détend, d'accord? Sûrement propre aussi à Mia, mais dès que je vais dans une pièce et que je ferme la porte derrière moi, mais c'est franchement une catastrophe. Elle commence à sauter dans tous les sens pour pouvoir ouvrir la porte. Elle saute sur la poignée, elle essaie d'ouvrir par le dessous. Une chose est sûre, c'est que quand elle saura ouvrir réellement les portes, parce que du coup elle va encore un petit peu grandir, je serai franchement malin. Les chaleurs. Parmi toutes les vidéos de chats que j'ai regardées, et j'ai sûrement pas regardé toutes les vidéos de la Terre, mais personne n'a jamais parlé des chaleurs d'un chat. Et franchement, c'est une période horrible. Ça tombe tous les mois pendant la période d'été, donc quand les journées se rallongent. Et en moyenne, ça dure 2 semaines, plus ou moins. Je dirais quand même que Mia, ça dure beaucoup moins. Ça doit durer entre 3 et 5 jours. Franchement, ça dure pas si longtemps que ça. Je ne voulais pas la faire castrer parce que j'espérais pour plus tard avoir une petite portée de chaton. Mais là, je commence à reconsidérer l'option castration parce que... Ah, c'est quand même... c'est quelque chose quoi. Ils se mettent à roucouler, mais un bruit vraiment assez aigu. Mia se met tout le temps devant la porte, elle se met à miauler pendant des minutes et des minutes. Elle le fait aussi parfois la nuit, donc ça c'est encore pire. Elle adopte une sorte de posture assez spéciale. Elle aplatit le devant de son corps et surélève son derrière. C'est une posture assez particulière. Pour certaines choses, les chats ils n'en font qu'à leur tête. Moi par exemple, Mia, elle va faire un truc, elle va commencer à faire un truc, je vais lui dire non. Elle va arrêter, elle va faire mine, ça m'énerve, elle va bouger sa queue. Il y a une certaine façon de bouger sa queue qui montre en fait qu'on est agacé. Et puis dès que je vais tourner juste la tête, elle va recommencer. Je dois le prendre comment? On va dire qu'elle m'écoute un petit peu. Mais il y a des fois, il y a certaines choses, ça sert à rien. Je vais lui dire non, elle va quand même le faire. Franchement, je pense, et c'est même sûr, elle comprend très bien le non, parce que quand tu lui dis non, elle arrête pour certaines choses. Mais si elle n'a pas du tout envie de t'écouter et qu'elle a envie de faire son petit truc, elle va quand même le faire. Et puis de toute façon, quand vous n'êtes pas là, et ça je pense que c'est valable pour tous les animaux, ce que vous leur interdisez de faire, ils le font toujours. Donc si vous leur interdisez de monter sur le canapé, quand vous n'êtes pas là, ils le font. Un dernier pour la route, les chats détestent les insectes. Franchement, pour ça, je vais pas me plaindre parce que j'ai horreur des insectes. J'ai horreur de tout type d'insectes. Et le fait qu'elle les chope, elle les mange en plus, ça m'arrange, ça fait qu'il n'y a pas d'insectes à la maison. Dès que j'ouvre la fenêtre et qu'il y a une mouche qui rentre par exemple, ça m'inquiète pas trop. Parce que je sais que dans les 20 minutes qui suivent, Mia va la déglinguer. Dès qu'elle voit un insecte, elle prend sa position de chasseur, elle marche de façon ultra silencieuse et elle se met à faire des sortes de petits cacotements. C'est trop bizarre. Et après elle fait des petits miaulements assez aigu mais pas très fort. Et quand elle fait ça en fait vous savez directement que il y a un insecte. Donc voilà, je pense que cette vidéo a été assez longue comme ça. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson, je le fais rarement mais là je le fais parce que je sais pas. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!